Bonsoir Hicham, effectivement on est en train de vivre les dernières heures de cette quatrième édition, une quatrième édition de la maturité et la table ronde, on va dire le panel qu'il y a là en ce moment, il parle des premières œuvres. Mon invité, ce n'est vraiment pas le cas puisqu'on en a écrit plusieurs romans et mon invité est Samira El Ayachi. Samira El Ayachi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est votre première participation aux Flammes, quelle est un peu votre impression sur cette édition ? Alors, je trouve que c'est une édition assez exceptionnelle. Je crois que c'est assez unique dans son genre, la possibilité d'accueillir des auteurs et autrices du continent africain sur des imaginaires des mondes qui nous intéressent des Suds et en plus sur cette terre du nord de l'Afrique. Donc, je crois que c'est vraiment une terre d'hospitalité, mais d'hospitalité intellectuelle aussi, et je crois qu'on en avait vraiment besoin. Vous, avec ces conférences, les grands noms qu'il y avait à cette édition, qu'est-ce que vous retenez de cette quatrième édition du Flamme ? Alors, ce que je retiens déjà, c'est le foisonnement de la littérature, de l'écriture, des voix assez exceptionnelles, et puis la rencontre pour moi avec des autrices et des auteurs que j'affectionne depuis longtemps, des grands noms de la littérature, que ce soit Yannick Hanens, que ce soit Marc-Alexandre Obambé, Patrick Chamoiseau évidemment, et puis des jeunes voix aussi comme Hajar Hazel ou Soundou Shraibi, Yasmine Chami. Enfin voilà, c'est l'occasion d'une sorte de fête, mais aussi d'aborder des enjeux qui nous intéressent. Ce que je retiens, c'est un besoin de structuration de notre milieu, créer un écosystème autour de la littérature, des libraires, des éditeurs sur le continent africain, mais aussi des lecteurs dans les écoles, des actions culturelles. Et j'ai eu la chance de rencontrer des collégiens ici dans un établissement public. Ça m'a beaucoup touchée. On a parlé d'imaginaire, on a parlé d'ouvrir des possibles, on a parlé de la puissance de la littérature. À l'époque où il y a beaucoup d'écrans, il faut dire qu'il est important de rappeler l'importance de la lecture dans une existence, pas comme un divertissement, mais vraiment comme structurant. Alors, Samira El Ayachi, vous écrivez depuis plusieurs années. On ne va pas en dire parce que je sais que c'est qu'aujourd'hui, écrire, vous avez décidé d'en faire votre monde. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de tout laisser pour vous consacrer entièrement à l'écriture ? C'est accepter que finalement, ce qui fait notre réalité, c'est l'imaginaire. Et que l'écriture demande véritablement un autre rapport au temps. C'est vrai qu'on a abordé des questions comme l'exil ici, et ça m'a beaucoup aidé à réfléchir, et je me suis rendu compte qu'on peut être aussi en exil dans un monde qui va trop vite. Donc moi, pour écrire, j'ai besoin d'un peu plus de temps, un peu plus d'espace. D'ailleurs, j'écris souvent mes romans ici au Maroc, et me consacrer entièrement à ma vie à l'écriture, c'est un choix qui est fait, une revendication, la possibilité de montrer qu'il existe aussi d'autres types d'existence, et où la pensée, je le redis encore une fois, la pensée, l'exigence intellectuelle sont cruciaux pour tout simplement réinterroger notre réalité. Alors, Samira El Ayachi, quand on lit un peu, moi je plaide coupable, je vous découvre, c'est le premier roman que j'ai acheté et que je vais lire. Les femmes sont occupées, c'est l'avant-dernier ouvrage, si je me trompe, parce que le dernier c'est Madame Bovary, ma mère et moi, je crois que c'est ça qui a été épuisé, j'ai pas pu l'acheter. L'exil, la mer, la relation, l'invisible, l'indicible étaient un peu vos thématiques. Qu'est-ce qui aujourd'hui encore vous émeut et vous pousse à écrire ? L'injustice, les douleurs aussi. On écrit toujours à partir d'une faille. Il y a aussi mon roman Le ventre des hommes où j'explique l'histoire de mon père qui était mineur de charbon dans les Hauts-de-France. Et c'est vrai que je parle aussi de thématiques assez universelles. L'amour, la famille, les rêves. Et ce qui est formidable, c'est d'essayer de faire en sorte que la littérature et ces histoires de nos mères, par exemple, je parle des mères maghrébines arrivées en France dans les années 80, sont un motif littéraire, comme Emma Bovary, comme un autre. Ce sont des expériences d'écriture littéraire et qui proposent de rentrer dans notre langue, dans notre créativité et d'emmener le lecteur, quel qu'il soit, avec nous. Alors, quand on est lectrice installée en France, mais comme vous le disiez, vous venez ici pour écrire, pour justement être à la rencontre de vos racines, de vous-même, on peut dire les choses. Est-ce qu'il y a une thématique en particulier ? Quel est le rêve ultime d'un écrivain pour une thématique en particulier ?
Chaque roman est un nouveau roman. Je ne sais pas vous dire, c'est une aventure, c'est un voyage. Moi, je me considère comme une voyageuse et en même temps, je travaille beaucoup de manière documentée, donc je prends beaucoup appui sur des récits de vie. Mon objectif, pas mon objectif, mais ce qui me porte à chaque fois, c'est de créer du mouvement. La littérature, elle est là pour nous donner envie de nous mettre en mouvement. D'une manière ou d'une autre, que ce soit d'aimer, que ce soit de se révolter, voilà, c'est ça la puissance de la littérature et tout me touche. Mais c'est vrai que la condition de la femme sont des questions qui me touchent, les conditions sociales, matérielles, revaloriser aussi les histoires ignorées, issues de quartiers plus populaires, a priori plus défavorisés, mais qui ont une richesse intrinsèque. Rentrer dans l'histoire aussi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors, Samira El Ayachi, quand on prend vos romans et quand il est dans une librairie, il est acheté, il ne vous appartient plus, qu'est-ce que vous avez envie que les lecteurs d'ici ou d'ailleurs, du continent africain ou des autres continents, retiennent de vos ouvrages et de vos romans? Qu'il y a toujours de l'espoir et de l'espérance, qu'il est important de voir clair sur les difficultés qu'on peut vivre en tant qu'individu, mais que, vous savez, moi, quand j'écris, je m'adresse à un lecteur un peu rêvé, imaginaire, mais c'est une subjectivité qui rencontre une autre subjectivité, c'est un échange d'expériences, donc j'espère que le lecteur continuera à aimer passer du temps avec des ouvrages. D'ailleurs, moi, mes meilleurs amis sont des livres, que ce soit Abdelatif Labi, que ce soit Dostoïevski, enfin voilà, bref, c'est trouver de bons compagnons pour penser, pour rêver ce monde-là, et puis aller réveiller la part de lumière et d'humanisme en nous. Samira Ayachi, une toute dernière question. La littérature et vous, si vous deviez la définir, la décrire en une émotion, quelle serait cette émotion? Je dirais une sorte de consolation. C'est la consolation, la littérature. Dans un monde qui ne va pas très bien, j'ai envie de dire qu'il y a des espaces de respiration, que sont les livres, des espaces de révolte, des espaces de compréhension et d'empathie aussi. Samira El Ayachi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes autrice et que vous participez à la 4e édition du festival du livre africain de Marrakech, dont c'est votre première participation. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et je rappelle bien évidemment que le festival du livre africain se poursuit jusqu'à quelques heures avec un très beau récital qui va donc joindre la poésie aux mots, et ça sera ce soir à partir de 20h, et quand même avec un premier rendez-vous, ça sera la première édition des prix de Saham Bank, et ça sera ce soir. On en parlera bien évidemment dans nos prochaines éditions. Voilà, Hicham, ce que l'on pouvait dire sur cette 4e édition du Flamme ici à Marrakech. Merci beaucoup Ilham, et merci également à votre invité. Je rappelle que vous êtes à Marrakech pour la clôture du Festival du livre africain.